Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Avant de répondre à vos questions, je voudrais adresser un message personnel à nos amis taureaux. Actuellement, et jusqu'au mois de juin 2012, Jupiter, considéré comme le grand bénéfique en astrologie, est en pleine harmonie avec votre signe. Cela apporte de la chance, de la confiance en soi, l'envie de s'agrandir, le besoin de progresser. Dans les faits, cela peut représenter, par exemple, des contrats, des signatures, la légalisation de certaines situations. Enfin bref, il y a vraiment l'idée d'agrandissement, de développement personnel. C'est un aspect extrêmement bénéfique. Donc moi, je vous encourage vivement à en profiter, à avancer. Et si vous avez des doutes, des incertitudes, si vous hésitez, eh bien, levez tout cela et avancez. C'est le moment, vous avez à peu près 9-10 mois pour le faire, donc ce serait ballot de rater le coche. Bon. Bien évidemment, cet aspect bénéfique pour le taureau ne l'est pas pour tous les signes, et c'est ce que nous verrons demain. Allez, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Martine. Martine, bonjour. Alors, votre fille Laure va-t-elle devoir déménager d'ici 2 mois et restera-t-elle dans la région ? Écoutez, moi j'ai l'impression, effectivement, ces cartes nous parlent de déménagement. Il y a quand même une situation aujourd'hui qui est une situation de blocage, et une situation, je dirais, incertaine. Les choses n'avancent pas véritablement pour Laure comme, je dirais, vous l'aimeriez ou comme elle l'aimerait. Je pense que c'est une année qui est quand même assez perturbatrice pour elle, que ce soit au niveau de sa vie personnelle ou que ce soit au niveau également de sa vie sociale, etc., etc. Bon, ce que l'on constate effectivement, c'est qu'il y a l'idée de changement assez radical. Les choses ne vont pas se faire simplement, à mon sens. Je pense que sur toute cette année, il y a eu cet aspect un petit peu où elle a subi, où quelque part, elle n'avait pas les coups des franches, elle n'avait pas les mains libres pour agir comme elle le souhaitait, et d'une certaine manière, elle pouvait être également en opposition avec son entourage. Donc, besoin de soutien, besoin de récupérer, besoin de se redynamiser. Moi, je vais vous dire ce que je ressens, Martine, ce que je vois. Moi, j'ai la sensation que pour Laure, les grands changements vont commencer à partir d'octobre-novembre, donc effectivement c'est dans les 2 mois, mais j'ai l'impression que c'est véritablement à partir de 2011 qu'il y a une meilleure installation, que je pense qu'elle se sentira mieux, qu'elle se sentira bien, qu'il y a cette idée, je dirais, de développement et effectivement de déménagement. Mais hormis si c'est un déménagement qui est obligé, c'est-à-dire auquel elle ne peut pas échapper, pour moi, c'est plutôt à partir de la fin de l'année qu'elle rentre dans un mouvement beaucoup plus de progression, beaucoup plus de développement et effectivement l'idée de déménagement. Voilà, mais c'est vrai qu'elle rentre quand même, cette année était une année quand même d'installation, c'était une année où quelque part, il y a eu pas mal de stress, pas mal de tensions, mais moi je la vois bien repartir à partir de 2012. Voilà Martine. Cindy, bonjour. Alors, vous n'avez toujours pas de CDI et vous aimeriez savoir si je vois un prochain passage à l'examen ou non, une réussite à un prochain passage à l'examen. Ah, votre code. D'accord, Cindy. Parce que vous avez écrit votre CID. Alors, on pouvait l'imaginer de différentes manières. Voilà, il faut être très attentif à l'écriture.
Donc on va voir si vous allez avoir votre code. Bon, déjà, je pense qu'il faut vous détendre parce que ça vous stresse, mais d'une manière incroyable. Je dis pas que ça vous empêche de dormir, mais alors ça vous tétanise complètement ce code. Alors, c'est vrai que c'est pas une période qui est extrêmement favorable pour tout ce qui se rattache à la voiture, au code, etc., etc. Bon. Je ne vais pas vous dire, parce que je ne vous dirai pas ce que je pense, ça ne va pas être simple de l'obtenir. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut peut-être laisser les choses un petit peu se tasser, laisser les choses avancer tranquillement, parce que là, c'est une impression de tourner en rond et quelque part, vous vous conditionnez pour l'échec. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, c'est une année qui est complètement différente. Vous avez pu le constater depuis presque 10 mois que vous êtes entré dans 2011, on ne peut pas dire que ce soit brillant. À l'inverse, 2012 sera beaucoup plus favorable, vous serez beaucoup plus autonome, vous reprendrez votre vie en main, et c'est à partir de là que je pense que, quelque part, la vie vous sourira beaucoup plus. Donc, c'est une question de patience, vous l'aurez, mais faites un peu de lâcher prise parce que ça vous tourmente énormément, vous êtes complètement crispé, et quand vous allez à l'examen, vous dites de toute façon, je vais le rater. Donc, ça sert à rien de le passer en adoptant une attitude pareille. Mais, je peux vous dire une chose, c'est que 2012, c'est l'ouverture pour vous. Donc, patience, Cindy. Lalia, bonjour. Alors, Redouane a 35 ans, il est du signe de la Vierge. Vous souhaitez connaître ses sentiments envers vous et si votre relation est finie entre vous. Écoutez, moi j'ai vraiment le sentiment que cette année a été beaucoup plus une année de souffrance sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Vous avez quand même subi pas mal d'agressivité d'une certaine manière hein, sur cette année. On ne peut pas dire que vous avez été épanoui sur ce plan-là. Alors, moi, ce que je trouve, c'est que je ressens chez Redouane une certaine colère, il y a dû avoir une certaine brutalité à votre égard. Bon, vous êtes toujours assez aimante à son égard, hein. Mais c'est vrai que d'obtenir une stabilité avec lui, aujourd'hui, me paraît quand même assez difficile. Alors, dans ces cartes, il y a une chose qui est également indiquée, c'est que il y a l'idée de retour. Alors je ne sais pas s'il est en voyage, s'il est en déplacement, on me parle véritablement de l'idée de mouvement. Mais je pense que vous allez le revoir, je pense que vous allez rediscuter avec lui, mais avoir une stabilité avec Redouane n'est pas, à travers les cartes que nous avons devant les yeux, ne me paraît pas l'évidence même. Si vous pouvez avoir sa date de naissance, ça pourrait m'apporter des renseignements complémentaires. Mais aujourd'hui, je vous dirais que je suis quand même plutôt mitigé sur la suite, mais il y a quand même ce retour qui est présent. Joël, bonjour. Alors, est-ce que je vois une relation positive à votre relation amoureuse avec Robert ?
Écoutez, Joël, vous me posez cette question et j'ai l'impression que vous doutez de l'évolution positive. C'est-à-dire que, quelque part, vous avez le sentiment un petit peu de tourner en rond. Vous n'avez pas l'impression que c'est une situation qui puisse évoluer comme vous l'aimeriez, en quelque sorte. Je sens également Robert qui est dans une phase un petit peu d'incertitude, qui est en train de se poser mille et une questions, qui est dans une phase de choix, qui est dans une phase d'incertitude, qui est quelque part, même s'il y a de l'affection, mais au niveau de la construction, au niveau de la stabilisation, ce sont des cartes qui ne sont pas extrêmement favorables. Moi, je trouve que par rapport à cette relation, c'est vraiment le conseil que je puis vous donner, Joël, c'est d'avancer, de ne pas vous poser de questions, de ne pas essayer de planifier dans le temps, de ne pas essayer de vous dire, voilà, il faut que les choses avancent comme ci, il faut qu'elles se passent comme cela. Non, vivez l'instant présent. C'est ça qui me paraît être le plus important parce qu'il y a une attirance entre vous deux. Mais aujourd'hui, les choses me paraissent assez déséquilibrées, ne me paraissent pas aller forcément dans le bon sens. Même s'il y a l'envie de faire des projets, même s'il y a l'envie d'aller plus loin ensemble, il y a une idée de patience. Il y a une idée où il faut pas mettre la charrue avant les bœufs en quelque sorte et essayer de vous détendre et de ne pas vous mettre martel en tête parce que je vous sens quand même assez stressé, assez anxieuse par rapport à Robert. Mais il y a de l'affection, mais lui, il est quand même dans des choix affectifs qui sont quand même assez importants. Voilà ce qui ressort aujourd'hui de ce tirage. Je pense que ça va évoluer. Donc, Joël, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à reposer la question, que ce soit sur l'émission ou que ce soit, bien sûr, si vous le souhaitez, aller plus loin dans vos questions, que ce soit en consultation privée. Donc, zen, cool, surtout, pas de pression, avancez tranquillement, vraiment, je dirais, carpe diem. Fabienne, bonjour. Alors, vous avez raté un examen alors que vous n'auriez pas dû. Allez-vous l'avoir la prochaine fois? Est-ce qu'il vous donnera du travail? Est-ce que la formation que vous allez faire en attendant de le repasser vous sera utile? D'accord, pour vous la question tourne autour du travail. On va regarder sur le plan professionnel, parce que, comme vous le notez fort justement, il y a quand même plusieurs questions dans votre message. Donc on va essayer de le résumer de cette manière-là en nous concentrant sur votre profession. Alors, en introduction, je vous dirais une chose, c'est que vous avez quand même vécu une année qui n'a pas été particulièrement simple. C'est vrai que il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup d'anxiété. Physiquement, vous n'avez pas dû vous sentir au top de votre forme. Donc, même si vous avez raté cet examen que vous n'auriez pas dû, ne vous en voulez pas en quelque sorte parce que la période était quand même extrêmement difficile. Là, vous me parlez de votre travail, mais je pourrais vous parler de l'environnement familial, je pourrais vous parler de l'environnement affectif. Je dirais, ça a été quelque part un ensemble qui n'a pas été extrêmement positif. Bon. Mais cela va changer. Cela va changer en bien, puisque, bien sûr, il y a encore 2-3 mois qui vont être un petit peu mitigés, ou so and so, comme on dirait en anglais. Mais sachez que l'arrivée de 2012 va vous ouvrir des horizons beaucoup plus favorables, beaucoup plus bénéfiques, et c'est là où véritablement vous allez retrouver du tonus, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait extrêmement, vous avez beaucoup de dynamisme, vous avez de l'ambition, vous avez envie de réussir, vous êtes quelqu'un de responsable, donc tout cela vous pourrez le mettre en place tranquillement mais sûrement à partir de 2012. Donc voilà, c'est simple. L'objectif, c'est de vous dire, voilà, je me prépare, je sais qu'en 2012, ce sera bien, donc je canalise mon énergie et je fonce dès que,
pas forcément en janvier, mais vous verrez que ça ira petit à petit, mais à partir à partir du mois de mars, à partir du mois de mai, vous verrez, ce seront des périodes qui seront excellentes pour vous. Donc, ça ira dans le bon sens. C'est vrai qu'il y aura des bouleversements, c'est vrai qu'il y aura des retournements de situation, c'est vrai qu'il y aura des évolutions, il y a peut-être des choses qui vont être encore un petit peu délicates à vivre, qui vont un petit peu vous ennuyer, mais sachez que l'avenir sur le plan professionnel est positif pour vous. Et c'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête, malgré les épreuves, malgré peut-être les mauvaises nouvelles, comme cet examen que vous n'avez pas réussi, les bonnes nouvelles arrivent. Nadège, bonjour. Alors, allez-vous retrouver du travail pour bientôt? Bon, moi ce que je constate, c'est qu'en ce début d'émission, on sent que pas mal d'entre vous traversent une année 2011 qui est plutôt mitigée, et c'est également votre cas, Nadège, et que 2012 offre et ouvre de nouvelles opportunités, parce que ce que l'on retrouve dans ces cartes, effectivement, il y a l'idée de travail, il y a l'idée effectivement de contrat, de signature. Peut-être allez-vous travailler en rapport avec un public ou avec une clientèle. Il y a l'idée de contact dans votre travail. Peut-être allez-vous bouger, mais on sent qu'il y a énormément de communication, peut-être de la créativité également, mais de la communication certainement. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, ce n'est pas simple. Vous êtes plutôt dans une situation de blocage, et les efforts que vous faites ne sont pas véritablement couronnés à leur hauteur. Mais sachez, Nadège, que pour moi, je vous dirais qu'à partir de votre anniversaire, c'est au mois d'octobre, à partir de votre anniversaire, c'est une nouvelle phase qui redémarre. C'est une phase de responsabilisation, c'est une phase d'ouverture, c'est une phase qui va apporter de nouvelles propositions, qui va apporter des choix, de nouvelles opportunités sur le plan du travail. C'est vrai que c'est une mise en place, c'est une idée de réorganisation qui, pour moi, se poursuivra sur 2012. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez avancer tranquillement, sereinement. Pour moi, ça va dans la bonne direction. J'ai même l'impression qu'à travers ce travail, vous pourriez apprendre de nouvelles choses, peut-être de nouvelles techniques, de nouvelles façons de travailler. Il y a l'idée de développement des connaissances également, d'ouverture de l'esprit. Mais en tout cas, Nadège, ça va dans la bonne direction. Valérie, bonjour. Alors, Renaud me transmet que, effectivement, j'ai inversé tout à l'heure les questions entre Fabienne et Nadège. Donc, vous voyez, tout le monde doit aussi s'habituer à la nouvelle version de l'émission, et je ne suis pas exempt de cela. Bon, j'ai bien évidemment répondu à la question de Fabienne avant celle de Nadège. Donc, tout à fait normalement, je vais répondre à la question de Valérie. Excuse-moi Renaud, mais j'ai répondu à la question de Fabienne. Voilà, donc ça j'en suis certain, si Fabienne est toujours là et qu'elle peut le confirmer. Donc, voilà. Donc Valérie, bonjour.
Alors, vous êtes toujours au chômage avec un réseau qui est décevant. Allez-vous trouver un emploi et quand? Effectivement, nous avions vu au mois de juin que votre réseau risquait d'être décevant. Alors, on va regarder cela tout de suite. Alors écoutez Valérie, moi je suis porteur de très très bonnes nouvelles. Il y a un démarrage au niveau professionnel. Ne vous inquiétez pas. Moi ce que je ressens, ce sont de bonnes communications, de bons échanges. On sent que vous allez dans la bonne direction, qu'il y a des contacts qui vont être extrêmement positifs. Pour moi, vous allez retrouver du travail. La période est idéale. Donc, franchement, pas d'angoisse. Je pense effectivement, vous êtes dans une année qui est un petit peu bloquante, qui n'est pas aisée, qui n'est pas franchement facile. Mais là, c'est un jeu qui est merveilleux. Donc, pour moi, carte blanche. Avancez, foncez. N'hésitez pas. Ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Le travail va frapper à votre porte, il est proche, à mon sens. Colette, bonjour. Alors, après maintes recherches d'emploi, rien à l'appui malgré ce que je vous avais dit et que je trouverai un emploi. Vous désespérez de trouver. Vais-je enfin trouver et quand ? Vous voyez, Colette, vous mettez le doigt sur un aspect qui n'est pas toujours évident en voyance et surtout lors de l'émission, c'est le temps. Le temps, on n'est pas toujours capable de le déterminer. En revanche, on va regarder s'il y a un démarrage sur le plan professionnel. Eh bien écoutez, moi je vous dirais une chose, il faut profiter de cette fin d'année parce que c'est une année qui est quand même importante. C'est une année de combat, c'est une année de lutte, c'est une année véritablement où les choses ne vous sont pas données, où il faut aller les chercher. Mais pour moi, dans ces cartes, nous retrouvons des propositions, nous retrouvons des offres de travail, nous retrouvons également quelque part, il y a peut-être une attitude à modifier, peut-être, même si vous avez effectivement envoyé beaucoup de CV, peut-être qu'il y a une autre façon de traduire votre CV, peut-être une autre façon d'aborder les choses. Mais en tout cas, nous avons des cartes qui sont positives. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, mais elles sont positives. Et effectivement, cette fin d'année est primordiale pour vous. Donc, c'est là où vous devez mettre un coup de collier, les bouchées doubles, les bouchées triples, avancer, parce que pour moi, potentiellement, vous avez une grande chance de trouver du travail. Alors surtout, ne vous enfermez pas, ne désespérez pas. Vous êtes pleine d'énergie, donc consacrez cette énergie à des démarches pour trouver du travail. Bon, on a des cartes de changement, donc des cartes de changement, quand vous êtes au chômage, ça veut dire que vous allez trouver du travail. Donc moi je dirais, je suis positif, je suis optimiste, c'est le mot que je cherchais, Colette. Florence, bonjour. Alors, un mail de la part de Philippe vient de tomber ce matin. Il ne sait plus où il en est. Ce mail laisse penser à une rupture, vous n'y comprenez plus rien et vous êtes effondré en attendant son appel cet après-midi.
En fait, moi je vous dirais une chose, Florence, c'est que c'est quelqu'un qui... On se connaît depuis un certain temps et on a déjà évoqué à quelques reprises Philippe. Hein. Mais c'est vrai que ce qui est traduit dans ces cartes-là est véritablement une confirmation de ce que nous savons, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très indécis, qui ne sait pas toujours, qui a peur de perdre sa liberté, qui a peur de se sentir quelque part attaché, et en même temps j'ai l'impression qu'il se met toujours dans des situations un peu complexes. Alors, moi je vous dirais une chose, Florence, hein, pour vous, c'est le moment d'agir à titre individuel, à titre personnel, de vous orienter dans votre vie, de vraiment mettre, je dirais, la petite graine, de planter pour construire pour l'avenir. On a quand même des cartes de blocage, donc je pense qu'il faut laisser les choses se faire, il ne faut pas forcer le destin par rapport à Philippe, parce que c'est toujours un peu la douche écossaise d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que pour moi vous avez une mission à accomplir, d'autres missions à accomplir, et par rapport à lui et en fonction de ses cartes, moi je vous conseillerais un petit peu de lever le pied et bien sûr de discuter avec lui, mais de ne pas faire de forcing. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous conseillerais, Florence. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Caro, bonjour. Alors, est-ce que votre relation avec Fritz va reprendre comme avant et va-t-il tirer les choses au clair avec son amie Annie ? Bon, c'est vrai que vous êtes quand même très éprise. Il y a une attirance, il y a quelque chose de sensuel, il y a quelque chose de très fort, je pense entre vous. C'est vrai qu'aussi, Fritz est plutôt d'une nature un petit peu secrète. C'est quelqu'un que je ressens quand même assez rigide et qui vit sa route un petit peu comme il l'entend. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des sentiments entre vous. Pour moi, même si je vous sens un peu crispée, un peu tendue, un peu anxieuse, vraiment prête à un petit peu exploser, il y a vraiment cette attirance physique qui est très importante. Et cette attirance physique, elle est partagée. C'est pas simplement vous qui êtes amoureuse et qui êtes vraiment éprise de lui. Je pense que lui a énormément de sentiments pour vous. Mais on retrouve toujours une autre personne dans ce jeu, donc tirer les choses au clair, puisque c'est votre question aujourd'hui, ne me paraît pas l'évidence même. Je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps et qu'il faut une certaine patience. Mais sachez une chose, c'est que, à mon sens, comme je le ressens, c'est que la vie avec Fritz n'est pas un long fleuve tranquille, Caro. Voilà. Bon, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je trouve que c'est quand même une relation assez forte entre vous. Donc la dernière question nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Alors, vous avez renoué avec Pascal. Votre relation va-t-elle bien évoluer ? Écoutez, moi pour vous deux même, j'ai l'impression que c'est un renouveau, que c'est vraiment agréable d'être de nouveau ensemble, dirons-nous. Mais il y a quand même des choses qui restent en suspens, il y a quand même des petits soucis de communication ou des sujets qui sont un petit peu délicats à aborder.
et qu'il faudra bien aborder à un moment donné. Donc, certainement que vous êtes à l'heure actuelle dans une certaine euphorie de vous retrouver, le plaisir vraiment de renouer, les sentiments sont forts, mais vous allez être très vite, à mon sens, confronté à des situations qui doivent être réglées, qui doivent être balancées. C'est pas balancer le mot parce que ça c'est en anglais, qui doivent être équilibrées, dirais-je. Donc, pour moi, c'est une belle relation, mais il faut vraiment prendre cette fin d'année pour régler les petites difficultés ou les petites choses qui n'allaient pas. Mais globalement, ça me paraît positif. Mais il faudra quand même un certain temps avant que la relation s'installe correctement. Ce n'est pas l'évidence aujourd'hui, Armel. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À demain. Bye bye.